Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, tout à l'heure, vous avez donc eu une question d'actualité sur la ligne Paris-Nevers-Clermont, qui est en mauvais état, on le sait. Certains voyageurs sont restés encore 17 heures bloqués dans le train il n'y a pas très longtemps. Moi, je vais vous parler de la ligne POLT, puisque vous savez que la rénovation de cette ligne ferroviaire Paris, Orléans, Limoges, Toulouse, il était prévu sur cette ligne de gros travaux pour une fin de chantier 2025-2026. On espérait, avec votre arrivée, une accélération de ce projet. Et malheureusement, puisque vous êtes allé à Clermont-Ferrand le 15 septembre dernier, et vous avez annoncé donc un retard de livraison des 16 nouvelles rames intercités qui étaient prévues sur cette ligne POLT. Alors, vous expliquez que c'est la crise sanitaire du Covid-19, mais nous souhaiterions savoir concrètement comment vous voyez les choses sur l'avenir, parce que vous savez qu'en 2024, les Jeux Olympiques vont se dérouler dans notre pays. À Châteauroux, nous aurons les épreuves de tir, et ça serait quand même bien qu'on puisse obtenir des rames dignes de ce nom pour accueillir tous les sportifs du monde. Ça, c'était ma première question. Apparemment, la région Aquitaine n'est pas favorable au financement. Il y a des négociations qui sont en cours. Je voulais savoir aussi là où on en était. Le deuxième sujet, c'est le Bourges-Montluçon, puisque le Bourges-Montluçon n'est plus dans le giron de la région Centre-Val de Loire, et c'est une ligne d'équilibre pour nos territoires ruraux. On en parle depuis déjà très longtemps. Il y a des travaux de prévus, mais on ne voit pas le départ de ces travaux. Je voulais savoir si vous aviez des éléments à nous fournir. Et compte tenu de cette volonté de rénover l'existant et de faire en sorte qu'on puisse ensuite avoir, on l'espère, une ligne grande vitesse digne de ce nom avec la ligne POCL, qui permettra de résoudre tout un tas de problèmes que nous avons entre Paris, Orléans, Clermont et Lyon, et qui permettra aussi de faire la continuité avec le Lyon-Turin. Est-ce qu'on peut avoir un espoir de voir un jour ce projet se réaliser, puisqu'il y a une tierce expertise qui est en cours, et le préfet de coordonnateur de la région aura donc devrait donner un certain nombre d'éléments en 2023, donc à la suite de cette tierce expertise. Est-ce que vous pensez qu'on pourra espérer, encore une fois, ce rêve se réaliser? Monsieur le ministre, je vous donne la parole. Le menu est copieux, Monsieur le Président. Je sais qu'il y a des difficultés de même nature, en réalité, et pour cause, les rames sont aussi anciennes, et le réseau également. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait un investissement parallèle qui est sensiblement, proportionnellement le même, 1,6 milliard d'euros mobilisés, 1,9 milliard d'euros mobilisés par l'État, y compris SNCF Réseau, sur la ligne POLT. J'étais, pour qu'il n'y ait pas de jalousie si je puis dire, avant même mon déplacement à Clermont-Ferrand, à Châteauroux précisément, le 22 août dernier, nous avons discuté de la livraison des nouvelles rames. Je ne cacherai rien, je le dis aujourd'hui, nous n'avons pas le chiffrage exact des retards potentiels sur la livraison des rames. Mais je peux vous dire deux choses. D'abord, je vais essayer de faire en sorte que la livraison commence le plus proche possible de l'échéance qui était prévue à partir de 2024. Que la fin du calendrier de livraison sur les deux lignes, puisque ce sont les mêmes rames, soit le plus près possible du respect des engagements pris, c'est-à-dire 2026. Il y aura peut-être un glissement de quelques mois, mais je pense qu'on peut le réduire vraiment à quelques mois et pas le chiffrer en années. Donc on parle de quelques mois, et je pense qu'à terminaison de la livraison des rames, on peut être beaucoup plus près des échéances prévues qu'au début. C'est peut-être au début de la livraison qu'on peut avoir quelques retards. Je sais qu'il y a l'échéance des Jeux Olympiques. Soyons honnêtes, toutes les nouvelles rames, quoi qu'il arrive, ne seront pas disponibles et les travaux ne seront pas entièrement réalisés. Ça, c'est très clair. En revanche, je l'ai dit aussi à Clermont-Ferrand, si nos premières rames arrivent, je souhaite qu'il y ait un équilibre, parce que certes il y a l'échéance olympique, mais je ne voudrais pas qu'on crée, je ne saurais objectivement pas le justifier, un déséquilibre dans la livraison des rames, puisque tout ne se fera pas d'un coup, entre Paris-Clermont et POLT. Donc je le dis aussi
en toute sincérité. Après, il y a une question d'offre de transport en général, sur laquelle je rééchangerai avec le président de la métropole en particulier, pour les Jeux Olympiques, qui est local mais qui est aussi national, pour que nous ayons notre bonne condition. J'ai parlé des transports en Ile-de-France, il y a d'autres sites olympiques, Châteauroux en fait partie, pour que nous ayons une offre exceptionnelle pour les Jeux Olympiques, qui puisse être une desserte de bonne qualité. C'est un site qui sera regardé et qui doit avoir une offre de transport depuis Paris notamment de bonne qualité. Donc ça ne préjuge pas de la transformation structurelle, mais j'y serai attentif. Et le calendrier de livraison exact des rames, puisque la ligne POLT a un avantage sur Paris-Clermont, c'est que nous n'avons pas le problème supplémentaire de l'autorité environnementale. Sur ce point précis, je vous donnerai les précisions d'ici la fin de l'année, après les échanges avec l'industriel, et en essayant de faire en sorte qu'il y ait le moins de décalage possible. Ai-je oublié? Pardon? Sur, oui, Bourges-Montluçon, et vous m'avez interrogé aussi sur la mobilité. Pardon? Oui, pardon, sur POCL. Bon, là, vous savez qu'on parle de plus long terme. Bon. Donc, pardon? Ouais, je sais, mais je préfère être honnête. Je ne renverrai pas cette fois aux travaux du COI, ce serait malvenu. Mais enfin, on ne parle pas d'un projet, autant la rénovation de la ligne POLT, j'y suis engagé et j'espère qu'on aura des délais. Là, on parle d'un horizon qui est sans doute au-delà de la prochaine décennie, si on est tout à fait honnête. Donc voilà, je ne ferai pas aujourd'hui de plan sur la comète, ce serait exagéré, mais de calendrier précis, même si je sais que c'est une discussion de longue date. J'en ai là aussi, puisqu'on parle de Paris-Orléans-Clermont-Lyon, parler à Clermont-Ferrand. Je suis prêt à ce qu'on réenvisage un calendrier des études qui avait déjà été largement fait, mais on ne parle pas de quelque chose de proche. Sur Bourges-Montluçon, c'est assez emblématique là aussi de la revitalisation des petites lignes. Il y a un protocole d'accord en l'espèce entre l'État et Centre-Val de Loire qui définit une stratégie, un financement sur 10 ans. Et l'État finance, j'insiste parce que c'est un taux de financement très important, les investissements de régénération de la ligne à hauteur de 90%, même un peu plus de 90%, avec des travaux qui seront réalisés en 2023 et une partie en région Auvergne-Rhône-Alpes qui, elle, est évaluée à 29 millions d'euros avec une part État de la moitié. Le montant de travaux, je ne l'ai plus exactement. 25 millions en 2021. Non, ça c'est pas le total. Ça, je vous le communiquerai parce que, pardon, on a un chiffre 2021, mais c'est pas la bonne réponse. Alors, je vous le communiquerai exactement pour ne pas vous dire de bêtises, parce que je ne l'ai plus en tête de mémoire. C'était 20 millions en 2021, mais je vous donne le chiffre 2023 plus précisément pour lever le flou. Voilà, pardon, je vous apporterai cette précision le plus rapidement possible. Ai-je oublié quelques sujets, Monsieur le Président? Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre.